Bonjour, bienvenue sur Coach Adjoint. Je vais vous montrer les prochaines évolutions que vous aurez dans le logiciel, qui seront associées bien sûr à l'application smartphone qui sort très prochainement. Donc là par exemple, je vais aller sur un effectif. Déjà sur la page donc, du planning, on a donné la possibilité à des sélections ou des équipes amateurs qui n'ont pas d'entraînement, qui sont là plus pour faire du foot loisir, qui pourraient ne pas s'entraîner. Donc ils peuvent ne pas remplir cette semaine type pour aller directement sur le planning sans avoir rempli de jours d'entraînement. D'accord? Donc ce sera une première évolution dans ce qui va arriver. Une deuxième évolution, c'est au niveau du planning, maintenant, un effectif d'entraînement qui comporte plusieurs effectifs. Donc par exemple, une équipe de U15 A et B qui s'entraînent ensemble donc sur la semaine, auront la possibilité de tout gérer depuis le même effectif, avec donc le groupe de U15A et U15B donc dans le même effectif. On pourra même associer donc les deux championnats de U15A, U15B. Le moyen de différencier les deux championnats, tout simplement, il sera lié à la loupe que vous avez ici, sous le championnat, qui permettra donc, quand on passe la souris dessus, quand on la laisse, elle vous dit pour quelle compétition elle est. Là, par exemple, c'est pour les 15 nationaux, mais il pourrait y avoir deux championnats, et donc depuis un ordinateur, juste en passant la souris, ça vous montrera ce championnat est pour telle équipe, équipe A par exemple, et donc le deuxième championnat sera pour, pourquoi pas, l'équipe B. Donc du coup, au survol sur un ordinateur, on peut voir donc la compétition et contre qui et à quelle heure. Et sur une tablette ou un téléphone, il suffira de cliquer sur la loupe et ça fera le même effet. Donc on aura au moins l'information et du coup on peut gérer vraiment maintenant deux effectifs ou plusieurs effectifs sur le même groupe de travail toute la semaine. Voilà, et du coup on peut associer tous les championnats dans cet effectif-là. Ensuite, autre évolution au niveau donc de la page donc d'un effectif, quand on vient dedans, il y aura maintenant la partie du menu qui s'appelle Appli. Donc dans cette partie-là, seuls les administrateurs et les entraîneurs, les membres du staff qui sont en droit d'écriture pourront voir ce menu et y accéder. Donc quand on clique dessus, sur cette partie-là, il y a donc l'accès à lire le magazine sur l'application smartphone, donc qui explique vraiment tout ce qu'on peut faire avec l'application. Dessous, il y a la possibilité donc de télécharger l'application sur Apple ou pour Google, quoi, Android. Donc voilà, ça c'est pour l'entraîneur qui viendra sur cette page-là et pourra aller télécharger l'application donc, et pour s'en servir sur son téléphone. Donc idéalement, il faut aller sur cette page-là depuis un téléphone et comme ça, vous pourrez l'associer directement. Ça vous amènera directement sur le téléchargement de l'application. Ensuite, en dessous, les statistiques match. Donc ici, en fait, ça permet à l'entraîneur de maîtriser les statistiques que voient les joueurs. Donc les statistiques de base comme temps de jeu, but, passe décisive seront d'office visibles par le joueur. Par contre, les statistiques donc de la note donc, que l'entraîneur a donnée au joueur, l'entraîneur peut l'afficher s'il veut ou pas. Là, elles ne le sont pas pour l'instant. Il peut aussi afficher l'étoile du match au meilleur joueur du match. Donc ça affichera à tous les joueurs l'étoile du match. Ça dira s'il l'a eu ou s'il ne l'a pas eu. Ici, pour le gardien, ça peut afficher les erreurs sur but. Donc les erreurs sur but pris. Donc ces trois-là sont des zones, on va dire ça, à conflit qui certains entraîneurs ne voudront pas les afficher. Donc du coup, pour l'instant, elles ne sont pas affichées. Mais celui qui voudra pourra les afficher. Et vous pourrez très bien les afficher à des périodes données, par exemple à la trêve ou avant des entretiens. Et comme ça, le joueur en question ou les joueurs en question pourront voir leurs statistiques avant de venir à l'entretien. Ou alors en fin de saison, vous pouvez leur afficher tout, comme ça ils peuvent tout voir sur leur saison. Voilà, mais c'est vous qui maîtrisez. En dessous, les statistiques d'une compétition match-entraînement. Donc actuellement, les joueurs auront accès à leurs statistiques de base personnelles, donc pas les statistiques de leurs coéquipiers, que leurs propres statistiques. Ici, vous pourrez donc, pareil, maîtriser la partie si vous voulez donner l'accès au classement des temps de jeu, des buts ou des passes décisives sur une compétition complète ou afficher aussi la composition d'équipe, donc les joueurs qui ont donc des statistiques sur un match. Vous pourrez donner la possibilité aux joueurs de les voir, mais ils accéderont ensuite que à leurs propres statistiques, donc pas
à l'ensemble des statistiques. Ça permet juste de voir le classement général et ensuite de cliquer sur ses propres stats, d'accord? Pas sur les stats des autres joueurs. Le classement général des joueurs aux entraînements, pareil, vous pourrez afficher, donc les joueurs voient leurs propres stats d'entraînement, mais si vous voulez afficher le classement général, le liste de classement général, donc de présence ou d'absence ou de blessés à l'entraînement, ben, vous pourrez l'afficher. Ça peut être pas mal sur une période comme à la fin de saison ou à la trêve pour l'afficher pour que les joueurs prennent conscience de où ils en sont par rapport au groupe. Ensuite, disponibilité, indisponibilité. Donc ça, c'est une partie qui est intéressante. Au départ, elle est donc inactivée, donc elle est désactivée. Elle est plutôt là. Donc ça veut dire que le joueur, quand il clique sur le jour d'entraînement, il voit juste donc à quelle heure est l'entraînement, à quel endroit et quel jour. Et si vous voulez que vos joueurs puissent vous prévenir ou que les parents de joueurs puissent vous prévenir qu'ils seront indisponibles ou qu'ils seront disponibles, ben dans ce cas, vous activez et vous validez. Et du coup, les joueurs pourront, sur les 30 prochains jours ou même plus, vous prévenir et anticiper d'une absence, d'une indisponibilité et de mettre la raison et le commentaire. L'avantage, c'est comme ça se passe d'appli à appli, ben vous, ça va directement donc dans le logiciel et après, c'est vous qui validez si vous êtes d'accord avec la réponse ou ce que vous dit le joueur. Et dans ce cas, après, vous le validez, ça vous met tout à jour dans le logiciel. En dessous, vous avez l'envoi du lien de téléchargement de l'application aux membres de staff. Ici, vous pourrez sélectionner donc les membres du staff de cet effectif-là. Vous les sélectionnerez et après, vous cliquerez pour envoyer le lien du téléchargement de l'appli. Donc, chaque coach recevra donc un lien de téléchargement de l'appli et pourra l'utiliser avec ses propres codes d'accès. Voilà. Et ici, pareil pour les joueurs. Vous pourrez donc, vous avez toutes les informations pour ne pas se poser des questions ici. Qu'est-ce que ça apporte à un joueur qui n'a pas de téléphone ou qui n'a pas de mail, si on veut mettre un parent, etc. Donc tout est noté ici, vous pourrez le lire. Et pareil, ici, vous voyez des joueurs qui n'ont pas de téléphone, par exemple chez les jeunes. Et dans ce cas, ce joueur-là, il a 2 parents. Et donc, on peut sélectionner les parents et faire envoyer l'application aux parents. Comme ça, c'est les parents qui vous tiendront au courant des présences ou absences du joueur ou qui répondront aux convocations que vous allez lui envoyer. Donc voilà, donc ça permet tout ça. Vous pourrez sélectionner donc tous les joueurs ou les parents de joueurs et donc envoyer le lien de téléchargement. Et du coup, les joueurs, je répète, ou les parents de joueurs auront accès à leurs propres informations personnelles. Ils ne modifient rien du tout, c'est vraiment juste un accès aux informations que l'entraîneur donne sur le planning de la saison et sur les statistiques de match et d'entraînement, on va dire au minimum. Après, le coach peut décider de plusieurs choses comme les indisponibilité et disponibilité, ou de convoquer des joueurs, donc, et c'est les parents ou joueurs qui répondent, etc. Donc voilà, c'est les prochaines évolutions qui arrivent à la suite des tests donc, des entraîneurs en ce moment sur l'application. Pour l'instant, les tests sont très bons, donc on espère que l'application arrivera assez rapidement sur le début du mois de janvier. Donc voilà, on vous tient au courant. Merci beaucoup, à bientôt.